Et salut à tous. Alors, j'étais en train de faire ça, je me suis dit, je vais en profiter pour faire une vidéo parce que il me semble avoir vu sur le groupe Phaser Club France que beaucoup de monde se posait la question comment le faire. Alors, comment modifier son faisceau d'origine? Alors déjà, modifier son faisceau d'origine, même moi je déteste faire ça puisqu'après il n'y a pas de retour possible du coup. Mais comment modifier son faisceau d'origine de façon propre, de façon à pouvoir adapter un compteur Koso ou n'importe quoi, enfin je dis Koso pour citer une marque. Donc voilà, alors comment je procède? Hop, on va faire un petit zoom sur la zone de travail. Alors, donc j'ai mon compteur, normalement branché comme ceci, voilà. Je l'ai débranché juste pour pas l'abîmer du coup parce qu'il est tout neuf. Regardez le petit compteur, tout propre. Alors c'est un compte-tour à aiguille avec un affichage analogique, ça c'est génial. Hop. Là il y a une petite inondation de liquide de frein donc on a nettoyé avant la vidéo. Comment je vais faire? Je vais vous expliquer dans la théorie, après je vais vous montrer. Alors j'ai été acheter dans un magasin d'électronique des fiches avec plusieurs connectiques. C'est-à-dire que là c'est une fiche avec 9 connectiques. Tout simplement parce que sur le compteur il y a 9 fils qui arrivent, donc c'est réuni en 9 fonctionnalités. J'ai réuni ça comme ça aussi, j'ai trouvé l'idée pas mal. Donc j'ai été acheter dans un magasin d'électronique une fiche avec 9 connectiques et une fiche avec 6 connectiques pour compléter celle de 6 du coup. Alors comment ça se présente? Voilà, je vais vous montrer. En fait vous avez, hop, petit autofocus, et oh, ah merci. Vous avez donc les broches, les 6 connectiques, non, les fiches avec 6 connectiques et toutes les petites broches là qui se baladent dedans. Les petites broches, voilà, c'est ça. On va rezoomer encore un petit peu. Voilà, les broches en fait, il va falloir venir mettre votre fil à l'intérieur et refermer la broche dessus et ensuite venir insérer la broche à l'intérieur des connectiques. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque fil. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, j'ai pris chaque fiche et je l'ai étamé, c'est-à-dire que j'ai mis de l'étain au bout, comme une pré-soudure si vous voulez. Ça c'est pour que les fils ne se séparent pas entre eux, que ça parte pas dans tous les sens. Ensuite j'ai inséré le fil dans la fiche et comme vous pouvez voir je suis venu sertir la fiche autour. Donc j'ai fait ça pour mes 9 fils, voilà, et je vais tous ensuite venir les insérer, oula, dans, regardez, on va faire comme ça en fait. On va les mettre à l'intérieur et ensuite ça va se bloquer tout seul. Voilà, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toutes les fiches mâles du côté compteur avec la prise mâle du coup et la fiche femelle avec toutes les petites cosses femelles, je vais mettre ça côté faisceau. Alors côté faisceau en fait je vais tout ranger ça en fait, je vais organiser ça dans la fiche un peu à la wall again en fait, je vais mettre ça au hasard. Et comme je connais la correspondance des fils, je vais mettre par exemple, c'est une connerie hein, mais fil bleu ça va être clignotant droit. Et ben, le fil bleu clignotant droit sera placé ici. Sur cette fiche là, il va falloir que je prenne la correspondance. Attendez, non, c'est comme ça. Pff, je suis con. Oui, non, non, oui, voilà, comme ça. Vu qu'ici, de ce côté là, ce sera branché à la wall again. Fil bleu clignotant droit, je sais qu'il est tout en haut à gauche. Admettons que le fil vert, ce soit clignotant droit pour le compteur. Je vais venir l'insérer ici, voilà, tout simplement. Alors l'intérêt de faire ça avec des fiches, c'est que ça coûte pas cher. J'en ai eu pour 5,50 € là dans mon magasin d'électronique pour une connectique 9 prises et une connectique 6 prises. Donc c'est presque rien hein, franchement. Ça permet de 1 de réunir tous les fils en une seule prise. De 2 de beaucoup mieux organiser. Et de 3 ça fait quand même plus fini et plus propre, ça fait pas un branchement manouche avec 2 morceaux de scotch et 3 rilles sans quoi. Voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question, c'est tout bête. Comment modifier son faisceau? En fin de compte, il suffit d'aller acheter des connectiques avec plusieurs broches, de préparer vos connectiques, ensuite d'organiser ça suivant votre faisceau et les correspondances de fils. Donc ça, il vous faut obligatoirement les correspondances de fils, sinon vous allez galérer à mort. Et puis bah après ça roule quoi. Bon et bien la modification du faisceau est terminée. Pour ma part la prise 9 fiches aura suffi. Regardez, c'est bien propre. J'ai mes 9 fiches qui sont assemblées ici. Oula,
voilà, qui sont toutes réunies du coup à l'arrière. Je pense que je vais juste mettre un tout petit rilsan histoire de tenir tous les fils ensemble, que ce soit bien solide. Et donc ma fiche, ensuite je viens emboîter ici, voilà, et mon faisceau est bien refait à propre, enfin comment dire, il est refait proprement, voilà. Il y a des petits fils qui se baladent, mais c'est que là j'ai pas fini d'assembler quelques fonctionnalités entre le faisceau et le compteur. Et sinon, regardez la beauté de ce compteur. Pour un Cafra, je trouve ça vraiment juste magnifique.